Chers amis, vous connaissez tous ce document, comme vous pouvez le constater, il est édité par la ville de Saint-Rémy de Provence, donc certainement financé par nos impôts. Il s'agit d'un appel à la mobilisation pour le 2 décembre 2018. Et celui-là, vous le connaissez, c'est l'appel à la mobilisation générale pour la Première Guerre mondiale. Mais alors, serions-nous en guerre? Non. Rassurez-vous, c'est une blague de très mauvais goût de M. Cherubini. Faire peur aux gens est une technique très prisée des extrêmes. Mais là, c'est pire que tout. En pleine période de commémoration du centenaire de la guerre, il fallait oser. Que doivent penser nos anciens qui ont connu la guerre et toutes celles et ceux qui ont perdu des êtres chers dans ces périodes enragées de l'histoire? Mon arrière-grand-père, mort en 1918, dont le nom figure sur le monument des Saint-Rémois morts pour la France, doit se retourner dans sa tombe. Et tout ça pour appeler à voter une consultation citoyenne au sujet de la métropole. Il faut quand même savoir que la métropole n'est pas un danger imminent et que la solution de communauté unique proposée par M. Hervé Cherubini sera tout autant catastrophique pour notre avenir. Le gouvernement qui prendra la décision de fusionner ou pas la métropole avec le département, en incluant ou pas nos communes du Pays d'Arles, ne se souciera pas de la vie des Saint-Rémois et le processus sera très long. Les politiques parlent de plus en plus d'une échéance en 2026. Alors, le 2 décembre, faut-il aller voter à cette consultation ubuesque organisée par M. le maire au sujet de la métropole? La question se pose. Mais, vu que M. Cherubini a refusé à 2 reprises de consulter les Saint-Rémois sur un sujet qui nous concerne tous, vous l'avez compris, je veux parler de l'avenir du quartier de la Libération et des Cèdres. Vu que M. Cherubini ne se préoccupe de la démocratie participative uniquement lorsque cela l'arrange, il serait effectivement tentant de boycotter cette consultation. Cependant, une telle réaction, à mon sens, serait une réponse extrémiste et méprisante pour le droit de vote qui reste fondamental dans notre démocratie. Alors oui, le 2 décembre, il faut aller voter, mais voter contre la construction des immeubles sur notre parking, car nous devons tous pousser nos élus à conserver ces terrains en réserve foncière verte, préserver nos écureuils, préserver notre économie et préparer les décennies à venir pour un avenir sans voiture dans le centre historique. Pour cela, c'est simple, n'utilisez pas les bulletins officiels, faites-le vous-même. Il vous suffit d'écrire sur papier libre « Oui » au maintien intégral du parking de la Libération et des Cèdres. Ou alors, vous téléchargez ce document qui comporte plusieurs bulletins à imprimer. Il vous suffit d'aller sur le groupe Facebook « Sauvons le parking de la Libération et des Cèdres » ou sur la page Facebook pour Saint-Rémy, télécharger et imprimer le PDF. Ensuite, vous découpez le nombre de bulletins dont vous avez besoin pour vous et pour vos proches. Il ne vous restera plus qu'à déposer le bon bulletin dans l'urne le 2 décembre. Merci de m'avoir écouté et aux urnes citoyennes, mais pour la bonne cause. Votez pour le maintien intégral du parking de la Libération et des Cèdres. Votez pour Saint-Rémy de Provence et son économie. Votez pour un avenir plus responsable en gardant cette réserve foncière verte.